tous et à toutes. Voilà, je voudrais vous parler aujourd'hui d'une notion importante qui est le salut. Alors, qu'est-ce que le salut? Le salut est un don, le don de la grâce divine accordée par la foi en Jésus-Christ. Tite 3, 5 nous dit « Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. » 2 Corinthiens 2, 15 nous dit « Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. » Ou encore Romains 5, 10 « Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. » Après notre repentir et notre baptême, Dieu nous justifie de nos péchés passés. Nous entrons alors dans le processus dit du salut, qui consiste à croire dans la grâce et dans la connaissance de Christ. Voici, on va le lire en 2 Pierre 3, 18. Alors, 2 Pierre 3, verset 18. Alors, 2 Pierre 3, verset 18. Mais croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Notre salut sera total à la résurrection des morts. Et ça, nous pouvons le lire dans 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 50 à 54. Alors, qui nous dit 15 j'ai dû me tromper de référence. 1 Corinthiens 15. Eh bien, je vous laisserai chercher. Ça va jusqu'à... C'est pas ça. Notre salut total sera à la résurrection des morts. Bon, maintenant, on va aborder plus dans le détail les étapes pour obtenir le salut. Donc, alors, qu'est-ce que le salut? Qu'entend-on par être sauvé? Où allons-nous quand nous sommes sauvés? Le salut s'entend déjà par délivrance. De qui est-on délivré? Il s'agit là d'un passage, d'un état de transition, d'un état à un autre. Notre nature qui nous condamnait à trouver grâce en Jésus-Christ. Exode 14, 13 nous dit, Moïse leur dit, et il parle des Israélites devant la mer Rouge, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Ce salut qui était donné à cet acte de passer d'un endroit à un autre, ainsi notre délivrance vient à nous placer dans le Seigneur Jésus-Christ qui nous a délivrés du péché. Cela ne vient pas de nous, c'est un cadeau de Dieu. Notre repentance et notre reconnaissance de Jésus à l'accepter dans notre vie comme notre Seigneur et notre Sauveur. Le salut est donné dans la délivrance du péché. Romains 6, 23 nous dit « Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Mais encore, en Romains 3, 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Pour comprendre donc notre état, notre nature pécheresse, il a commencé donc notre recherche et a entré dès le commencement. Donc dans la Genèse, on voit que l'homme, création de Dieu, qui a été formé par Dieu lui-même, est dévoyé par la désobéissance. Adam et Ève qui se sont détournés de la consigne de Dieu qui leur disait de ne point manger du fruit de cet arbre. Ainsi Dieu avait-il dit, « Si tu désobéis à mon commandement, de cet arbre, le fruit, tu n'en mangeras pas. Dès lors que tu désobéiras, tu mourras. » On peut le lire, et vous pouvez relire, c'est la Genèse, c'est au chapitre 3.
Ézéchiel 18, verset 4 nous réaffirme « Voici toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père. L'un et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. » C'est répété ainsi au verset 20 « L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. » Donc il y a une insistance. Ainsi le péché conduit à la mort. Il nous a été répété en Romains 3, 23 « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Tous, à l'exception de Jésus-Christ. Romains 6, 23 nous affirme « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Ainsi, l'œuvre de Jésus à la croix, où il s'est chargé de nos péchés, de toutes nos iniquités, a été à nous affranchir de cette loi du péché. Notre repentance, notre transfert d'autorité, le pardon de nos péchés nous a rendus libres de cette condamnation. Ainsi, nous sommes délivrés. Jésus, fait homme, est venu sur cette terre pour nous dire, en Luc par exemple 19, 10, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Donc, nous voyons que le salut n'est possible que grâce au sacrifice de Jésus. Jésus a donné sa vie à la place de notre nature, de nos péchés, de nos transgressions. Dieu prouve son amour envers nous à ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5, 8. Jésus a offert sa vie, une vie parfaite sans péché. Il a donné sa vie pour que nous soyons sauvés. Son sang a coulé pour notre rédemption. Il y a donc à accepter son sacrifice parfait pour pouvoir accéder au salut. Ésaïe 55, verset 6-7 nous dit « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, et notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. » À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Voici une parole qui a été donnée par Jésus à un homme lui-même qui demandait quoi faire pour hériter le salut. Vous pouvez le lire, c'est dans Luc 10, au verset 25 à 28. Le don de la loi, Un homme de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela, et tu vivras. » Le salut est un don, et c'est gratuitement que nous avons part, et ni nous montrer dignes de cela, ni le mériter. Éphésiens 2,8 nous dit « En revanche, nous avons été appelés à être son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. » Donc ça, c'est ce qui suit, pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2,10. Le salut ne s'obtient pas donc par les œuvres, mais nous avons été préparés pour cela. Éphésiens 2,10 nous dit donc observer les commandements et les lois divines fait partie de bonnes œuvres que Jésus nous enseigne de pratiquer. Le péché étant et est la transgression de la loi. 1 Jean 3, 4. Donc à ne plus pratiquer. En résumé, Jésus est venu mourir pour nos péchés qui sont en opposition à Dieu et à ses ordres. Mais quand nous étions sans force, Jésus a pris nos condamnations à la croix. Il nous a réconciliés avec le Père. Il a pris nos péchés passés, nous a justifiés en versant son sang. Et c'est un témoignage. De ce fait, quand nous repentons de nos péchés et acceptons le sacrifice de Jésus-Christ notre Seigneur, notre salut, notre délivrance et la mort éternelle est rendue, notre délivrance de la mort éternelle, est rendue possible. Nous ne devons plus transgresser la loi. Romains 6, 12, il dit « Que dirions-nous donc? Demeurons-nous donc dans le péché, afin que la grâce abonde? Loin de là.
Nous sommes morts au péché. Comment vivrions-nous encore dans le péché? Au verset 12, il nous dit que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéisse pas à ses convoitises. Voilà un petit résumé de ce que je voulais dire aujourd'hui quant à hériter le salut. Résumons, repentons-nous de nos fautes, plaçons-nous sous l'œuvre de la croix, demandons pardon au Seigneur Jésus. Il est fidèle et juste pour nous pardonner. Lui nous a transférés dans le royaume du Père de son amour en effaçant les actes et les ordonnances qui nous condamnaient, à savoir nos propres péchés. Nos péchés passés sont passés. Dès lors que nous nous repentons, toutes choses sont devenues nouvelles et nous sommes de nouvelles créatures nées de Dieu, réconciliées avec le Père par le sacrifice de Jésus. Soyez bénis.